Yellen avec Titeline, va dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi et j'espère que cette fois-ci je ne vais pas supprimer au bout de 2 jours les rushs que je vais faire depuis lundi. Pour pas, voilà. Je l'espère en tout cas. Et puis voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou parce que hier je me suis couchée super tard. J'ai posté mon dès que j'ai terminé mon vlog de la semaine dernière, je voulais poster dans la foulée et il fallait que je finisse de le monter aussi, donc je me suis endormie vers 4 heures, un truc comme ça. Là je vais faire mon petit on appelle ça mon petit short, mon petit reels sur YouTube pour la marque Monoprix Makeup. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo entière de Monoprix Makeup. J'ai déjà testé, il y a des choses qui sont moins bien que d'autres, des choses que j'aurais préféré avoir en plus clair aussi parce que j'en ai eu pour quand même Monoprix, ça m'a pris 107 € et quelques pour tout ce que j'ai, donc c'est pas non plus du petit prix, malgré que ça soit la marque la moins chère de Monoprix, hein, bien sûr. C'est pas du petit prix, mais il y a des choses qui sont, j'aurais préféré les avoir plus foncées parce que j'ai quand même une carnation là, j'ai quand même une carnation métissée et les couleurs se voient un peu moins, mais c'est tout. Ça va, voilà, il n'y a rien de fou. Je vous montre mes produits. Et voilà, j'ai le mascara, le crayon, ça c'est ma base, tout simplement. Vous avez la palette. Bah moi j'ai pris la nude, mais vous avez la smoky aussi. Et c'est ça justement le concealer que j'aurais voulu plus clair en fait. Là j'ai la teinte 4 et c'est la teinte sable. Je sais pas si vous allez voir parce que à chaque fois que il fait jamais focus. Bref. Et celui-ci aussi, il est pas tip top, il est pas très opaque. Donc je dirais que c'est entre le gloss et le rouge à lèvres en fait. On dirait plutôt un gloss teinté. Et ensuite le fond de teint. Le blush, je l'ai beaucoup aimé celui-là. Ensuite, ça c'est la poudre de soleil, donc voilà. L'highlighter, mais qui se voit pas, l'enlumineur, mais qui se voit quasiment pas, et poudre d'intention. Donc voilà pour tout ça. Je vais d'ailleurs aller prendre tous mes pinceaux là. Et puis voilà, là ils sont mouillés, donc je vais pas pouvoir utiliser ceux-là. Je vais utiliser ceux-là. Voilà. Bon, il y a de toute façon, il y a de tout. Hein. Il va falloir que je trouve un moyen de les mettre par catégorie parce que sinon, je vais toujours me tromper. Bon, là, j'ai tourné le Reels. Mes petites lunes, je reviens après avoir tourné mon réel. J'ai juste, vous le verrez sur le réel, j'ai pas le même j'ai encore j'ai pas le même rouge à lèvres parce que vraiment je l'aime pas du tout le rouge à lèvres, donc j'ai mis mon rouge à lèvres d'habitude que j'ai mal mis, donc je vais devoir rajouter. Bref, par contre au niveau de la vie, tout le reste ça va, sincèrement ça va. On voit quand même un peu trop mes pores, donc la base elle est pas très matifiante, enfin elle est pas lisse et tout ça, enfin, elle a pas vraiment de vertu sur les pores, donc j'ai quand même mis mon spray de chez NYX après avoir fait le réel pour être sûr que ça tienne toute la journée quand même. Et puis voilà. Voilà pour ce petit reel. Je sais pas si on dit reel ou réel ou short, je sais pas. Bref, les trois vaut. Donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je vais monter tout à l'heure. Là, je vais tourner ma vidéo de lecture unique, ma vidéo et les 2 vidéos qui me manquent pour le rattrapage des boucles. Et puis je vous reviens quand j'ai quelque chose à dire, comme d'habitude. Mes petites lunes, faites pas gaffe à ma tête, je suis gonflée là, j'ai une rage dedans comme pas possible. Je pense qu'à la caméra on la voit pas vraiment le côté gonflage, mais quand même,
Je pense que vous le voyez là, surtout, par rapport à là. Bref. Vraiment, j'ai mal, mais bon, on va faire avec le temps que je trouve un moyen d'avoir un rendez-vous. Je vous reviens parce que aujourd'hui j'ai lu ceci qui est la loi des probabilités de Rabaté et Ravard publié chez Futuropolis. On va suivre en fait un homme qui va se rendre chez son médecin parce qu'il l'a appelé en lui disant j'ai les résultats de vos et qui lui annonce que il a plus que 3 mois à vivre, un truc comme ça. Il est complètement dépité et tout ça, et il s'avère qu'il y a eu un petit souci, je dirais, de dossier, mais je vous dirai pas tout. Et lui, il est vraiment au bout de sa vie, donc, et il se rend compte que il faut faire les choses au plus vite s'il le veut, ses rêves, il faut qu'il les réalise. Il finit par quitter son boulot et dire à sa femme qu'ils vont partir en voyage au Canada, aller voir les baleines. Voilà. Sa mère est sa femme est prof et a demandé à ses élèves de faire une rédaction sur les probabilités de tout ce qui est possible de faire ou pas faire dans la vie. Et tout va tourner en fait au désastre parce qu'il lui arrive toujours des malheurs pas possibles qui lui permet pas de vivre pleinement son expérience tout simplement de voyage jusqu'à ce qu'on apprenne la vérité. Mais j'ai trouvé ça beau et puis tous les dessins sont un peu comme ça, vous voyez, en bleu, comme si c'était il était dans les limbes, c'est bizarre, c'est très bizarre. Moi, je l'ai vu comme ça, entre deux mondes. Et mais c'est drôle parce qu'ils vont rencontrer un personnage qui est pour le moins un peu trop chiant et collant, je dirais. Mais voilà. Après, c'est assez drôle. La vie au Canada, tout ça. Et je trouve ça super, sincèrement, je trouve ça super et j'ai bien aimé ma lecture. Je l'ai lu pendant que j'étais en caisse et du coup, voilà. Je vous revenais juste pour ça parce que, voilà. Aujourd'hui, j'ai pris 4 autres BD, en plus de celle-ci. Je me suis pris... La vallée des Lucioles de Boris Sabatier est publié chez Michel Lafon. Ça me tentait pas mal. Donc, et puis j'avais vu le petit fascicule à la caisse pendant que j'étais à ma caisse déjà, à mon tour des caisses, ça m'avait plutôt bien tenté. Ensuite, à côté, il y avait celui-ci qui s'appelle Amy, les derniers Zep, la terre d'asile. Si j'ai bien compris, Amy, elle, a été envoyée dans le monde des humains et a été élevée par des humains et aucun souci jusqu'au jour où elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs qui arrivent et surtout on vient lui dire que elle a un frère en fait dans le monde des elfes, dans le monde des créatures ou un truc comme ça. Donc ça m'avait tenté. Je me suis pris la suite des Cœur Collège de Becca et Maya, Chagrin d'amour. Parce que, je sais pas, parce que c'est mon truc, parce que franchement c'est du vrai jeunesse, le pur jeunesse c'est pas trop mon truc, même si j'adore les carnets de cerises ou autre, j'ai adoré, hein, c'est pas un souci, mais c'est pas les premiers trucs sur lesquels je vais me jeter dessus, hein, mais voilà, les Grimoires d'Elfie aussi, je trouve que ça fait partie de ce truc, mais en plus quand t'es un peu sur l'amour, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai entendu beaucoup de bien, sauf que la fin est très spéciale et je vous en dirai plus quand j'aurai terminé. Mais oui, si c'est ça, je trouve ça un peu bizarre comme fin. C'est bref, voilà. Et la dernière, je me suis pris le premier tome de Castle Witch, de Les monstres imaginaires de Jarry Gomez et Cordurier, et publié chez Soleil. J'ai trouvé le dessin absolument formidable, un peu de fantastique et tout ça. Donc, si j'ai bien compris, nous sommes sur
un jeune garçon qui adore bouquiner dans la forêt, sauf qu'un jour on lui dit que c'est plus possible de partir tout seul à l'aventure en forêt et que parce qu'une guerre se déchaîne ou je ne sais quoi. Donc je verrai bien ce que c'est. Si ça me plaît, je prendrai la suite. Donc là, je me suis pris les 4 BD et les 5 BD et puis voilà, je vais continuer Cœur Collège, que je veux vraiment voir si c'est vraiment cette fin-là et si comment on appelle ça, si je la comprends de la même façon. Donc voilà, je vous laisse et puis je reviendrai quand j'aurai quelque chose à dire, tout simplement. Tchuss. Je viens de finir ce livre. Bien sûr, je vais prendre la suite parce que je suis pas arrivée à la conclusion dont elle parlait. C'est à cause de toi, Louise, aussi. C'est toi qui m'en as parlé dans ta vidéo et du coup, voilà, je me mets à tous les lire maintenant. Mais c'est plutôt pas mal quand même pour du jeunesse et je suis contente de m'être lancée dedans, hein, malgré que ça soit de ta faute. Je me suis lancée dedans. Mais j'adore les dessins. J'adore vraiment les dessins, je les adore. Et c'est touchant et c'est parce qu'il y a des problématiques quand même qui sont un peu hard, mais comme le divorce, les rumeurs, le harcèlement. Donc ouais, c'est un peu hard des fois, mais voilà, je me suis mis à lire ça et je vais continuer à lire ça. Hein, que c'est que le 2e tome, mais apparemment il y a un 3e tome et ainsi de suite. Donc on va lire la suite et puis je vous reviendrai avec la suite quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Allez, je vous reviendrai peut-être demain parce que là, entre la douleur et la fatigue, je commence à sombrer. Donc, à demain. Et au fait, on est mardi. Ça va. À demain. Mes petites lunes, je vous reviens, on est mercredi matin, je suis toujours aussi gonflée, je ressemble toujours à un hamster avec une seule joue. Bref, je vous reviens parce que j'allais déballer le cadeau que j'ai eu hier et finalement je me suis dit je vais vous le montrer avant de le déballer. Très bien. Alors le voilà, c'est un... j'adore, je kiffe ça. J'avais déjà un blender et j'avais un truc comme ça. Un robot pâtissier sans blender, sans rien. En fait, tout était séparé. Sauf que lui, le blender, il arrêtait pas de cramer. Mais quand je l'utilisais pas beaucoup parce que ça cramait réellement. Et celui-ci, quand je l'ai eu, il a duré quoi, 1 semaine et après il a plus marché. Donc voilà. Mes parents m'ont offert la totale. Ils m'ont offert aussi un autre truc, mais ça va être ridicule pour vous. Sauf que moi, je trouve ça trop chou. Ils m'ont offert ça. Et puis ce matin, il fait que ça parce que je l'ai mis au soleil. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas mon origine, je suis polynésienne. Donc voilà. Donc voilà, je me suis mis... J'allais le mettre à sa place. Donc je vais vous poser et puis je vais ouvrir. Et puis oui. Ouais, voilà.
Mais peut-être je vous reviens pour terminer le vlog, je pense. Je le termine ce soir, on est samedi. Pour une fois, ça fait déjà 3 semaines que je le finis que le dimanche soir, mais là, c'est bon, je pense que j'ai assez. Et puis, je voulais juste vous terminer sur des livres que j'ai pris à la librairie. Le premier, le voici, il s'agit de Souviens-toi de moi, de Addison Derrick, publié chez Hachette. On va suivre en fait deux petites jeunes filles qui sont au lycée et qui s'aiment, mais qui vivent dans une ville un peu archaïque et traditionnelle, donc c'est pas très bien vu que deux femmes s'aiment. Elles se sont jurées que après le lycée elles quitteraient en fait cet endroit pour la Californie afin de pouvoir s'aimer ouvertement et s'assumer. Le seul souci, c'est que l'une d'elles va avoir un très grave accident et après un coma de je ne sais plus combien de temps, après l'accident, elle ne va plus se souvenir de ce départ, de Nora, de tout en fait. Elle va plus se souvenir non plus de sa famille ou autre, donc elle est complètement amnésique. J'ai trouvé ça trop chou, donc en plus j'aime beaucoup la couverture, vraiment, peut-être parce que ça fait quelque temps que je lis que des choses avec une grosse puissance comme le harcèlement et tout ça, donc on verra ce que ça donne. Il vient d'arriver, donc voilà. J'ai commencé ce midi cette BD, il s'agit de La Vallée des Lucioles de Boris Sabatier, publié chez Michel Lafon. Je trouve ça assez chou. Alors, ça commence mal, hein, malheureusement. On va donc suivre un petit ours, en fait, qui va grandir auprès d'un petit garçon qui vont s'aimer comme jamais, jusqu'au jour où le grand-père qui les a élevés va mourir, tout simplement. Et il y a une épée de Damoclès qui tourne, qui est au-dessus de leur tête, parce que ils vont être séparés. La personne, la tante, on va dire la fille du grand-père, je dirais, a l'intention de les séparer, l'ours dans un cirque et lui dans un orphelinat. Il est hors de question qu'ils se séparent, donc ils partent en pleine nuit, sauf que l'ours a un passé assez dur, mais pour un animal, bon, c'est pas... Voilà quoi. Mais quand on est humain, on comprend. Je vais pas vous dire quoi, mais dans ce passé, il y a un homme, j'allais dire très méchant, mais ça fait un peu gamin, mais c'est ça, qui lui veut du mal, qui veut sa peau et qui voilà, tout simplement. Donc voilà, je l'ai pris ça, je me suis pris ça, et puis le dernier, c'est la dernière sortie de L'Homme étoilé. Il s'agit de Je suis au-delà de la mort, la première fiction BD d'une étoile d'Instagram. J'ai lu tous ses livres, je suis fan. C'est un homme qui travaille auprès des malades en soins palliatifs, donc vraiment en fin de vie, et qui écrit des BD un peu sur cet univers. Là, je sais pas trop. Jean rêve d'enregistrer son premier album de rock aux États-Unis, mais le réveil est brutal. On lui diagnostique un cancer. Coincé dans une chambre d'hôpital avec un vieux grincheux qui ne jure que par Sinatra, il voit ses rêves se dissiper au fil des traitements. Comment Jean réussira-t-il à se reconstruire quand tout autour de lui s'effondre? En livrant ce récit poignant sur l'amitié, les rêves, le deuil et la résilience, L'Homme étoilé, l'infirmier star des réseaux sociaux, continue sa mue et se révèle comme étant un auteur de BD à suivre de près. Voilà. Je pense que vous l'avez déjà vu passer et repasser. Moi, il était hors de question que je rate de nouveau sa BD, je ne la rate jamais, donc je ne vais pas rater la dernière. Donc voilà, je me suis pris celle-là et je pense que je vais la lire ce soir, mais ça sera dans un nouveau vlog. Et puis voilà. Voilà. Bon, je vais vous laisser. D'ailleurs, je dois terminer le Emma 1 parce que je l'ai toujours pas terminé. J'étais tellement à fond dans Les secrets de nos cœurs silencieux d'Isabelle Ashman.
Ah, j'arrive jamais. Bon, mais vous avez ma vidéo jeudi consacrée uniquement à son roman. Vous avez mon avis sur mon Instagram que je vous mets ici. Alors, voilà, je vous mettrai, si j'arrive à la mettre en petit, je vais mettre en petit i. Sinon, je la mettrai en barre d'infos, hein, ce sera plus simple. Donc voilà, j'espère que celui-là vous a plu. Il y a beaucoup de moments où je filme en répétition, enfin en accéléré ou pas, enfin en musique quoi, bref. Et puis voilà, j'ai mon petit... Non, je l'ai même pas mis, je sais même plus. Si, je l'ai mis sur TikTok, mais j'ai mon reel sur mon Insta beauté, la beauté d'une lune, et puis c'est les lectures d'une lune. Non, mais bon, je suis encore à l'ancienne. Bref, et puis voilà. Je vous laisse ici avec cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envoi de cette bibule. Nana.